Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission. Groupama Rhône-Alpes Auvergne, au cœur de la région, au cœur de l'actualité. Partenaire de Lyon Décideur. Bonjour et bienvenue dans Lyon Décideur. Sans faire de bruit, 6e Sens Immobilier trace sa route avec entre autres un programme emblématique, la réhabilitation du garage Citroën de la rue de Marseille. On en parle dans un instant avec Nicolas Gagneux, le PDG de 6e Sens Immobilier. Mais on commence tout de suite avec le coup de grâce donné à Erail, la structure d'accompagnement des PME à l'international, lundi au siège de la région Rhône-Alpes. Le sauvetage proposé par Jean-Jacques Ayran et Jean-Loup Gagnère au nom de l'exécutif socialiste a été rejeté par une majorité hétéroclite, UMP, UDI, Europe Écologie Les Verts et Front National. Résultat, plus de 126 emplois passent à la trappe et la fin d'une entité créée par Alain Mérieux, très apprécié des PME rhône-alpines. Explication avec Bertrand Frachon. On se retrouve à perdre notre emploi. C'est plus de 125 personnes qui sont demain au chômage, avec des familles. Coup dur pour les salariés d'Erail, l'agence chargée d'aider les entreprises de Rhône-Alpes à l'export. Ce matin, les conseillers régionaux ont voté pour sa liquidation en rejetant l'hypothèse d'une ultime subvention. Le président Ayran n'a pas réussi à convaincre les écologistes qui ont voté avec la droite et le centre. Il y avait une possibilité qui n'était pas très coûteuse puisque cette possibilité leur a coûté 10% de moins cher que ce que nous coûtait Erail l'année dernière. Et donc parce qu'on est dans une période électorale, les élus ont voté à l'appel de leur nom pour liquider Erail. Nous voulions des engagements clairs sur à quoi servait cet argent public. Aujourd'hui, on nous propose de le transférer à l'ARDI. Nous n'avons toujours pas d'engagement clair sur quelle sera la politique, qu'est-ce que la région décide de mettre en œuvre comme politique à l'international et en soutien aux entreprises. Donc ce n'était pas acceptable. Aujourd'hui, les salariés d'Erail interpellent les élus. Je leur ouvre à mon tour la discussion en leur proposant aujourd'hui de nous trouver une solution pour rapatrier nos VIE, nos implantis et puis expliquer aux sociétés qui nous ont fait confiance qu'on va les planter. Et pendant ce temps, le Conseil régional et Rhône-Alpes Tourisme continue de vendre la région à l'exposition universelle de Milan en mobilisant 35 agences de voyage et tour opérateurs et en valorisant le tourisme rhône-alpin. Des moyens importants mais sans comparaison avec l'investissement à Shanghai en 2010. Précision sur place avec Clémence Delarbre. 1 million d'euros, c'est la somme investie par la région Rhône-Alpes sur le pavillon français installé à l'exposition universelle de Milan. Présente jusqu'à fin juin, la région, qui est le premier partenaire, a mis en place des cloches auditives et olfactives afin de faire découvrir les savoir-faire rhône-alpins aux milliers de visiteurs attendus. Une somme modeste selon Jean-Jacques Ayran, bien loin de celle engagée à Shanghai et qui avait fait polémique. À Shanghai, nous avons investi pour un bâtiment qui dure, pour un bâtiment qui a été réouvert, donc qui était important d'être présent en Chine. Ici, c'est un moment éphémère, nous sommes dans le pavillon français, un pavillon qui, je crois, fait sensation parce qu'il est très original. Et c'est une présence pendant 2 mois, donc c'est un coût modeste que nous avons engagé. Donc c'est un bon investissement sur l'avenir parce que ça permet de montrer la France, de montrer Rhône-Alpes, de dire venez en Rhône-Alpes, vous y mangerez bien, vous y serez bien reçus, vous y vivrez bien. 5e marché étranger sur la région, l'Italie représente à elle seule 7% des nuitées étrangères et est même la première clientèle pour la fête des Lumières. Mais Lyon n'attire pas seulement les touristes, les entreprises elles aussi apprécient. Les entreprises italiennes, qui sont à peu près 400 dans tout Rhône-Alpes, sont une cible privilégiée puisqu'il y a la proximité, il y a le dynamisme de l'entreprise italienne et donc c'est l'occasion aussi de faire parler de Lyon et d'augmenter notre attractivité pour ces entreprises pour s'installer chez nous. C'est tout simplement le premier cabinet d'avocats d'affaires en Europe continentale en chiffre d'affaires. Le groupe Fidal revendique aussi la première place à Lyon en ayant doublé son activité depuis 5 ans et triplé en 10 ans. Et Fidal n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Marie Dugardin, directeur régional de Fidal à Lyon, nous en dit plus. Donc le cabinet Fidal, c'est à la fois une institution puisque nous sommes un cabinet extrêmement ancien, 90 ans d'ancienneté, entre autres sur la région Rhône-Alpes, puisque le cabinet a été fondé à Grenoble dans les années 30, mais c'est aussi un cabinet extrêmement moderne, avec 90 avocats aujourd'hui présents sur Lyon, une moyenne d'âge jeune, puisqu'elle est de 34 ans, et avec un développement extrêmement fort depuis plusieurs années, puisque nous avons doublé le chiffre d'affaires en 5 ans et triplé le chiffre d'affaires en 10 ans, avec des pôles d'activité extrêmement nombreux, nouveaux et diversifiés.
Nous nous renforçons sur le secteur associatif. L'aspect business de ce secteur qui est extrêmement important en France, qui aujourd'hui représente 10% du PNB, qui représentera 20% de notre PNB dans quelques années, je dirais entre autres lié à l'engagement ou au désengagement de l'État, donc de certaines activités caritatives et sociales. Donc nous renforçons effectivement cette activité avec la présence d'un associé spécialisé dans ce secteur et puis également donc un pôle fiscal IT pour répondre aux préoccupations de nos clients concernant le contrôle des comptabilités informatisées, donc diligentées par l'administration fiscale, entre autres. Mais on a aussi des pôles sectoriels d'activité importants, entre autres dans l'agroalimentaire, par exemple, mais aussi dans des secteurs d'activité comme foire et salon, par exemple, puisque c'est une activité qui est très représentée sur Lyon. Jusqu'à présent, la croissance a été organique. Je dirais, nous croyons beaucoup à nos avocats, nous croyons à leur potentiel et nous mettons tout en œuvre pour les mettre, comme je le dis assez souvent, je dirais en extension, c'est-à-dire au mieux de leurs possibilités et nous les inscrivons dans une carrière professionnelle de long terme. Mais à un moment donné, je dirais la croissance du cabinet doit aussi passer par la croissance externe et nous gérons actuellement 2 projets, pas sur Lyon mais dans la région Rhône-Alpes et qui j'espère pourront être annoncés dans le courant de l'année. Voilà, et puis reconnaissance supplémentaire pour les équipes rhône-alpines. Marie Dugardin et Marc Roaran, directeur du département de droit fiscal, siègent désormais au conseil de surveillance de Fidal. On retrouve à présent notre invité, Nicolas Gagneux, le président de 6e Sens Immobilier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc un acteur important sur la place lyonnaise et au-delà, on va en parler, présent sur l'immobilier d'habitation, de logement, mais aussi sur l'immobilier d'entreprise. Alors, 6e Sens Immobilier a déménagé son siège social dans le 7e l'an dernier. Pourquoi? Est-ce que c'est pour mieux vous rapprocher de l'un de vos programmes emblématiques? Je parlais donc de la réhabilitation du garage Citroën de la rue de Marseille. Non. Non. Une question de taille. On est un petit peu à l'étroit dans notre ancien siège rue du Commandant Charcot, parce qu'on a doublé de surface. On était plutôt du côté donc de Sainte-Foy-les-Lyons. Oui, Sainte-Foy-les-Lyons. Et puis pour nous, c'était l'opportunité dans cet immeuble qu'est Claude Bernard de pouvoir mettre toutes nos équipes, rassembler nos équipes en presqu'île, enfin tout du moins en centre-ville. Alors, petit retour en arrière, donc 6e Sens Immobilier, 15 ans, 16 ans d'existence, en quelques chiffres, en quelques dates. C'est ça, création, j'ai créé 6e Sens, enfin qui s'appelle, la première structure s'appelle Compagnie Lyonnaise Immobilière, qui existe toujours, structure de marchand de biens en 99. 6e Sens a vu le jour en 2002, en fait par des agences immobilières qui sont maintenant en licence de marque, toujours dans le giron, mais en licence de marque. Donc oui, 15 ans, 16e année. Voilà. Et donc en termes d'aujourd'hui, en effectif, en chiffre d'affaires annuel, ça représente quoi? Alors une petite quarantaine de collaborateurs, hormis donc les commerciaux dans les agences immobilières, qui sont maintenant indépendants. Cette année, on va être à peu près sur 130 millions d'euros de chiffre d'affaires consolidé. L'année dernière, on était sur 100 millions. L'année d'avant, 80 millions. Donc un très beau développement, c'est impressionnant. Vous ne faites pas de bruit. Beaucoup de travail. Mais vous tracez votre route, comme je disais tout à l'heure. On n'est pas là pour faire du bruit. Alors, un fort ancrage à Lyon, hein, on va y revenir, mais pas uniquement. Vous avez fait de belles choses aussi du côté de Disney, par exemple, récemment. Oui, on a une antenne à Paris, dirigée par Philippe de Montferrand. Et donc, on a fait plusieurs opérations. On est en cours de réalisation de plusieurs opérations, notamment celle de Disney. On va en dire 2 mots. Donc, on a transformé un très gros programme puisqu'on a transformé 190 T3 en 560 studios, 109 mois. 300 personnes sur le chantier pendant ces 9 mois. On a livré début septembre 2014. Disney a pu mettre ses collaborateurs donc septembre 14 et nous avons lancé la commercialisation lot par lot à partir de octobre-novembre. Voilà, alors ça s'intéresse, ça c'était pour la région parisienne, vos réalisations récentes et vos programmes, tant en termes d'habitation que de bureaux. Alors, en termes d'habitation, on est à peu près sur 300-350 lots par an, hormis les lots dédiés, c'est-à-dire résidences étudiantes. Une opération un peu phare connue par les Lyonnais qui est la réhabilitation de l'hôpital de Brousse. Enfin, tout du moins, nous avons porté le foncier et transféré à l'ASL dans le cadre d'une opération de monument historique cet hôpital. Et donc voilà pour les logements. Et concernant les bureaux, on a une opération phare qui va être livrée. Alors on va en dire quelques mots. Voilà, donc le garage Citroën. Oui, appelé New Deal maintenant. New Deal, voilà. Donc le rez-de-chaussée est toujours Citroën. Et expliquez-nous ce qu'il va y avoir donc dans les livrets d'ici la fin de l'année. Oui, tout à fait. Ce qu'il va y avoir dans les autres étages. Donc
C'est aussi un immeuble classé monument historique. Oui. C'est un petit peu la complexité de cette opération, de la réhabilitation. Avec une autre complexité, c'est qu'on a réhabilité avec un occupant qui est Citroën au rez-de-chaussée. Alors on a acquis l'ensemble immobilier fin 2011. On prévoit la livraison cette année pour Citroën ainsi que pour l'école INSEC cet été. Et puis donc cette livraison fin d'année. Alors il a une particularité puisque ça va devenir des bureaux. Dans un ancien garage. Donc il était le plus grand garage du monde dans les années 30, puis après le plus grand garage d'Europe, il est encore le plus grand garage de France, malgré qu'il ne soit plus un garage. La particularité, c'est que jusqu'au 5e étage, vous pouvez monter en voiture à vos bureaux. Voilà, assez fabuleux. Un gros travail qui a été fait en termes de lumière, hein, parce que oui, on a créé des patios pas un immeuble de grande hauteur, mais de grande largeur, c'est ça? Oui, de grande longueur. On appelle ça chez nous un IGL, un immeuble de grande longueur. Oui. Voilà, en fait, c'est la tour oxygène couchée, puisque ça fait 130 mètres de long par 60 mètres de large. C'est un terrain de foot, donc sur 6 niveaux, donc ça fait 6 terrains de foot. Donc pour amener de la lumière, bien évidemment, dans cette largeur, on a créé des patios jusqu'au 3e étage, en accord avec les architectes des bâtiments de France, bien sûr, et qui en plus de l'originalité de ces accès en voiture et de plateaux de bureaux dans un immeuble classé monument historique, nous avons des plateaux de très grande taille, jusqu'à 4800 m², ce qui est relativement difficile à trouver sur le marché lyonnais. D'un mot pour finir rapidement, comment se porte le marché de l'immobilier, vu de votre poste d'observation et d'acteur important? Alors en logement, on a senti un net rebond depuis le début de l'année. Je pense que c'est l'effet de la loi Pinel. Oui. On verra fin d'année si ça continue. Voilà. Plus des taux d'intérêt historiquement bas. Très bas, un artifice immobilier qui permet à beaucoup d'entre nous d'acheter, et c'est très bien, puisqu'il vaut mieux de propriétaire que locataire, sur le long terme. Et puis concernant l'immobilier d'entreprise, pareil, on sent une reprise avec des acteurs, notamment de grosses entreprises qui ont passé le cap et qui décident d'investir dans leurs nouveaux locaux. Voilà. Vous faites plutôt dans la discrétion, là où d'autres font un peu plus dans le bling-bling. C'est le gage d'une pérennité à long terme, d'être discret? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est ma politique. Enfin, c'est la mienne. Voilà. Vous n'êtes pas du tout à la confluence, c'est voulu, ou c'est parce que c'est la chasse gardée d'autres? Alors, on est à la confluence, puisqu'on livre cet été l'école d'architecture d'Odildec, les 2000 m² courant juillet, et nous réalisons par la suite une résidence étudiante de 120 lots. Très bien. L'avenir pour Sixième Sens Immobilier en 10 secondes? Beaucoup de travail avec nos collaborateurs, et on mise beaucoup sur nos collaborateurs, qui sont essentiels dans le développement de notre entreprise. Et dans d'autres villes en dehors de Lyon, on a vu la région parisienne? Alors, bien sûr, toujours Paris, par opportunité, et Lyon, par croissance organique. On est très volontariste sur notre région. Pas de volonté de faire de croissance externe? Non. Vous croissez par vous-même? Tout à fait. Très bien, merci beaucoup Nicolas Gagneux d'être venu dans Lyon Décideur. La semaine prochaine, nous accueillerons Pierre Martinet, le traiteur intraitable. Merci, au revoir. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission. Groupama Rhône-Alpes Auvergne, au cœur de la région, au cœur de l'actualité. Partenaire de Lyon Décideur.